Black Adam contre Black Bolt. Deux rois, deux souverains, deux hommes d'une puissance immense et aucun problème à l'utiliser. Black Adam possède le pouvoir de 6 dieux différents. C'est essentiellement un Superman magique, sans aucun problème à tuer. Black Bolt a une voix capable de raser une planète. Quand ces deux-là s'affrontent, qui restera debout? Découvrons-le. Teth Adam et toute sa famille ont été réduits en esclavage par les dictateurs de Kahndaq dans les temps anciens. Et presque toute sa famille a été brutalement tuée. Seul son neveu Aemon est resté, et Aemon a été considéré par le sorcier Shazam comme ayant le cœur pur et a reçu les pouvoirs de Shazam. Amon a décidé de partager ses nouveaux pouvoirs avec son oncle, mais Amon voulait les utiliser pour la paix, tandis qu'Adam voulait les utiliser pour se venger. Ainsi, Teth Adam a fini par tuer son neveu, s'appropriant les pouvoirs de Shazam et prenant le contrôle de Kahndaq en tant que nouveau souverain, Black Adam. Black Adam est à bien des égards légal et le pendant de Shazam. Mais alors que Shazam tire ses pouvoirs des dieux grecs, Black Adam est alimenté par les dieux égyptiens. Donc l'endurance de Shu, la rapidité de Haru, la force d'Amon, la sagesse de Zuhuti, la puissance d'Atum et le courage de Mahen. Maintenant, Black Adam est évidemment incroyablement fort. Il a aidé à accomplir des exploits à l'échelle planétaire plusieurs fois dans les comics, et lui et Shazam devraient être à peu près du même niveau. Mais beaucoup de ses exploits les plus impressionnants viennent quand il donne un coup de poing. Et laissez-moi vous dire, Black Adam adore donner des coups de poing. On dit que ces coups de poing sont plus puissants que l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures. Donc, un événement d'extinction massive. Et il a régulièrement réussi à mettre à terre Superman, Shazam et vraiment tous les membres de la famille Marvel, d'autres méchants comme Ultraman, ou quand Black Adam se déchaîne vraiment, des équipes entières de super-héros. Il est capable de tous les affronter tout seul, il est tout simplement à ce point impitoyable. Et Black Adam n'a aucun problème à encaisser de sacrés coups non plus. La plupart des attaques ne l'affectent pas grâce à sa grande résistance. Et Black Adam n'a aucun problème à venir à bout de tout ce qui se présente à lui. Il a encaissé sans broncher les coups de Superman, Shazam et Martian Manhunter, certains des gars les plus puissants de DC Comics, et encore une fois, il n'a aucun problème à affronter des équipes entières de super-héros tout seul. Il a encaissé les attaques de toute la Justice Society of America en même temps, y compris Supergirl, Green Lantern et Shazam. Et ce ne sont pas les seules fois où Black Adam s'est vraiment battu contre des équipes entières de super-héros et a encaissé les attaques de chacun d'entre eux. C'est un combattant jusqu'au bout. Mais ce n'est pas le seul atout de Black Adam. Il est rapide comme l'éclair, et je le dis littéralement. Et il est capable de suivre régulièrement Superman et Shazam lors des combats. Il a même déjà dépassé Flash. Bien que ce soit le Flash Jay Garrick, pas l'un des plus impressionnants comme Barry ou Wally. Il n'a également aucun problème à faire tomber la foudre d'en haut, l'utilisant régulièrement lors des combats pour frapper ses ennemis ou même les carboniser vivants. Et c'est la dernière chose. Black Adam n'a absolument aucun problème à tuer quiconque se trouve sur son chemin. C'est un combattant absolument brutal. Il se battra toujours pour tuer à chaque combat. Black Hagar Boltagon est né de 2 généticiens inhumains de haut niveau, son père Agon, chef du conseil dirigeant de la génétique, et sa mère Randa. Black Bolt n'a même pas eu à attendre sa naissance pour être transformé par les brumes de Terrigen. Il a été exposé in utero. À sa naissance, le pouvoir qu'il portait était si écrasant et incontrôlable que pour la protection de tous ceux qui l'entouraient, il a été placé immédiatement dans une chambre insonorisée. Il a passé les 19 premières années de sa vie dans l'isolement, éduqué, entraîné, contenu. 1 mois après sa libération, il a découvert que son frère Maximus négociait secrètement avec les Kree. Il a utilisé sa voix pour faire tomber le vaisseau Kree du ciel. Il s'est écrasé sur le bâtiment du Parlement. Ses parents ont été tués. Les réverbérations ont endommagé l'esprit de Maximus de façon permanente. À l'âge de 20 ans à peine libre, portant déjà cette culpabilité, il a été couronné roi des Inhumains. Physiquement, il est maintenant dans une catégorie facilement comparable à celle des poids lourds de Marvel, les rendant même nerveux lors des combats. Il est explicitement décrit dans les comics comme étant tout juste derrière Hulk en termes de force brute. Son coup maître
canalisant toute l'énergie particulière disponible dans un seul coup de poing, frappe aussi fort que Hulk selon la chose. Medusa a dit que cela pourrait briser les os de Hulk. Il s'est battu en combat rapproché, d'égal à égal avec Thor, et semblait capable de dominer Gladiator. Il a vaincu Icare l'Éternel en combat singulier et a tenu tête à Thanos. L'homme araignée le considère comme le deuxième être le plus puissant de la galaxie, juste derrière Sentry. Il est assez résistant pour survivre à sa propre bombe T à l'épicentre. L'explosion a détruit une flotte impériale Shi'ar, des planètes voisines, a ouvert une brèche dans l'espace-temps sur plusieurs parsecs. Il est sorti indemne de tout ça. Flèche Noire est aussi un excellent combattant, entraîné par Karnak, le plus grand artiste martial d'Attilan qui a déjà vaincu Daredevil et la Veuve Noire en combat. Il crée des champs de force, transmute les éléments et solidifie l'air en surface dure. Il peut créer des trous noirs, drainer complètement l'énergie de ses adversaires et manipuler les électrons à l'intérieur du corps de quelqu'un. Flèche Noire a réussi à mettre Terrax le Dompteur hors de combat, l'un des héros personnels de Galactus. Il a réussi à tenir Sentry à distance. Et le Beyonder, un être doté d'une puissance quasi infinie qui a réécrit la réalité Marvel pendant Secret Wars, obéit aux ordres de Flèche Noire. Mais tout cela n'est que l'emballage dans lequel se trouve la véritable arme. Sa voix. Un simple murmure rase des villes entières, provoque l'éruption de volcans, secoue des continents et génère des secousses à l'autre bout de la planète. Une seule syllabe à pleine puissance anéantit plus de la moitié du monde. Son cri a déchiré le tissu de la réalité, la faille était si énorme que le Cancerverse s'y est engouffré, déclenchant une guerre galactique. Il a réussi à faire chanceler Hulk, Thor, Thanos avec ça, à briser l'armure de Thanos, et dans l'arc Thanos gagne, un Thanos du futur a eu besoin de détruire 6 célestes, les ingénieurs divins de la vie. Il n'a pas utilisé sa propre puissance, il a poignardé Flèche Noire, et le cri involontaire qui est sorti de l'homme a brisé 6 célestes simultanément. Flèche Noire est tellement puissant que même Sentry, que Spider-Man considère comme l'être le plus puissant de la galaxie, avait peur de l'affronter. Le roi le plus silencieux de l'univers Marvel, l'arme la plus bruyante jamais créée. Alors, qui gagne ? Eh bien, analysons cela. Maintenant, la puissance de Black Adam provient de 6 dieux égyptiens. L'endurance de Shahu, la vitesse de Khéops, la force d'Amond, la sagesse de Zéout, la puissance d'Atum, la protection de Maat. Il échange régulièrement des coups avec Superman et Shazam et il a brisé des boucliers conçus pour résister à l'astéroïde qui a tué les dinosaures. Et pendant la Troisième Guerre mondiale, il a balayé la Société de justice d'Amérique, les Teen Titans, la Doom Patrol et plusieurs membres de la Ligue de justice en même temps, cherchant à tuer à chaque fois. Il a encaissé l'assaut combiné de guerre, l'incarnation apocalyptique de toutes les armes sur Terre, et il a continué d'avancer. Maintenant, Flèche Noire, il est explicitement décrit dans les comics comme étant juste derrière Hulk. Avec son coup maître, il est capable de frapper aussi fort que Hulk. Il s'est battu au corps à corps avec Thor, a affronté Gladiator, apparemment seulement dépassé par Sentry. Donc physiquement, ces deux-là sont assez proches. Mais je pense que la puissance divine de Black Adam va lui donner un léger avantage en force. Cependant, Flèche Noire opère à un niveau. C'est un niveau qui a déjà mis à l'épreuve Hulk, Thor et Gladiator. Et pour la vitesse ? Black Adam est largement plus rapide que la lumière. Flash a vraiment dû se donner à fond juste pour le suivre. Il a balayé toute la famille Marvel en un instant et a tenu la cadence avec Superman et Wonder Woman. Flèche Noire est aussi très rapide. Son style de combat est aussi rapide que l'éclair. Il a intercepté un missile en plein vol, désamorcé une bombe en millisecondes et esquivé des canons laser à bout portant. Il s'est faufilé entre des tirs, donc il est assez rapide, mais Black Adam est tout simplement infiniment plus rapide. L'écart est réel et cela influence directement la capacité de Flèche Noire à préparer sa voie avant que Black Adam ne réduise la distance. Et la durabilité ? Black Adam a encaissé les attaques de dizaines de héros simultanément pendant la Troisième Guerre mondiale sans tomber. Il a survécu à une attaque simultanée de Superman et Wonder Woman. Sa durabilité divine, c'est du sérieux. Flèche Noire est sans doute tout aussi résistant. Il a résisté à une éruption solaire suffisamment puissante pour endommager considérablement la Terre sans subir le moindre dégât. Il a survécu à l'écrasement par la main de Galactus, a encaissé des coups de Thanos, il a été frappé à plusieurs reprises par Hulk et Gladiator et est resté debout.
Il a même survécu à sa propre bombe T à l'épicentre, une explosion qui a détruit des planètes et déchiré l'espace-temps. Il s'en est sorti sans problème. Donc je dirais que Black Adam et Black Bolt sont tout aussi coriaces. Et leur pouvoir? Eh bien, la foudre divine de Black Adam, c'est probablement son arme principale. Elle est invoquée du ciel et infusée dans ses attaques. Black Adam peut aussi esquiver l'éclair pour que la foudre frappe son adversaire. Il possède aussi la sagesse de Zéouti. En combat, cela signifie une conscience tactique et stratégique immédiate face à son adversaire, soutenu par des milliers et des milliers d'années d'expérience réelle au combat. Il peut affronter à lui seul des équipes entières et suivre chaque menace, individuellement. Cependant, Black Bolt possède en réalité pas mal de pouvoirs en dehors de sa voix. Il manipule les particules et les électrons. Il crée des champs de force presque impénétrables, il transmute les éléments, il solidifie l'air, il crée des trous noirs. Il a complètement vidé Nova de son énergie grâce à la manipulation de décharges d'énergie. Il peut lancer des ondes de choc, il peut manipuler les électrons à l'intérieur du corps de quelqu'un, il peut même rediriger des éclairs. Mais la voix, c'est tout l'enjeu. Un murmure rase des villes, provoque l'éruption de volcans, secoue des continents entiers, crée des secousses à l'autre bout de la planète. Une seule syllabe à pleine puissance peut anéantir plus de la moitié de la planète. Son cri est capable de déchirer le tissu de la réalité. Cela peut carrément tuer des célestes. Thanos est blessé par un cri à pleine puissance. Le Sentry a peur d'affronter Black Bolt. Mais voilà le truc avec Black Adam. Il fait ça depuis des milliers d'années. Et dès qu'il tombe sur Black Bolt et sa voix, eh bien, il va s'en occuper. C'est l'homme qui a enfoncé ses doigts dans les yeux de Psycho Pirate, qui a arraché le cœur de Cobra à main nue, qui a déchiré Terraman en deux, juste pour envoyer un message aux criminels qui ont assassiné une nation entière. Il a enfoncé ses doigts dans le crâne du sourd et lui a dit qu'il passerait le reste de la nuit à mettre fin à sa vie lentement. Contre Black Bolt, un homme dont toute la capacité à se battre dépend de sa voix, Adam vise directement la mâchoire, la gorge, les cordes vocales. Ce sera sa première attaque, la toute première chose qu'il fait. Dès qu'il voit la destruction que Black Bolt peut causer avec sa voix, Black Adam va lui retirer ça. Maintenant, Black Bolt n'est pas naïf. Il a aussi combattu des êtres dangereux. Il peut créer ses champs de force, ses décharges, sa manipulation des électrons. Il peut se protéger, il peut rediriger l'énergie, il a son coup maître. Mais au final, Black Adam arrive ici avec une force au niveau de Superman, une durabilité au niveau de Superman, une vitesse au niveau de Superman, des pouvoirs magiques et une volonté absolue de lui ôter définitivement la voix et de terminer le combat de la manière la plus dévastatrice possible. Black Bolt peut vraiment tenter sa chance, mais au final, Black Adam va gagner. La vitesse d'Adam peut réduire la distance avant que Black Bolt ne puisse hurler à pleine puissance. La sagesse de Black Adam va lui permettre de s'en rendre compte immédiatement, et Black Adam n'a absolument aucun problème à se montrer brutal au passage. Black Bolt est l'un des êtres les plus puissants de Marvel. Black Adam, c'est simplement ce qui arrive quand on donne les pouvoirs de Superman à quelqu'un et 5000 ans pour cesser de se soucier des conséquences de l'usage de ses pouvoirs. Black Adam gagne. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez avoir un avis et des réactions là-dessus, c'est certain. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'à la fin, c'est incroyable. Merci beaucoup de regarder et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, eh bien, abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. On se revoit alors, je vous verrai la prochaine fois.